Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec le tarot des sorcières. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes. Puis nous constituerons un tableau avec ici 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine et 3 cartes sur le lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc, les loulous, vous me connaissez, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation qui est indispensable pour lâcher l'ego, le mental, les peurs. Et nous allons enchaîner avec la guidance. Allez, c'est parti. On commence avec un 10 de coupe. Alors, 6 de bâton, roi de pentacle, la tour. On a un masculin ici qui est peut-être en train de mettre en place une rupture. Alors, est-ce que c'est une rupture avec une énergie tierce ou une rupture ici avec le passé ou une rupture ici avec son ego ou des blessures, pardon. En tout cas, ici, il y a quelque chose d'inattendu qui est en train de se passer dans la vie de cette polarité masculine. C'est quelqu'un qui est plutôt méthodique ici pour mettre toutes ces choses en place. Et c'est quelqu'un vraiment là qui va en ressortir victorieux. D'accord ? Il y a vraiment une récompense à la clé. Bon, on te dit pour toi, mon impératrice, de toute façon, peut-être ici que tu étais dans une période là sur le plan sentimental plutôt ennuyeuse, plutôt monotone. On te dit avec ce 2 de bâton qu'on a une invitation ici à venir, une communication avec ton empereur. Mais pour le moment, ton empereur, il est obligé, là, de déconstruire quelque chose. Ok ? Pour aller vers ce 10 de coupe. On a des énergies tierces autour de vous qui vous empêchent de vous exprimer librement là sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Alors là, on me dit que ce sont des énergies tierces peut-être à qui vous avez demandé de l'aide. Sept de bâton, 2 de coupe, 8 de coupe. Il y a vraiment ici quelque chose d'inattendu. Il y a vraiment un revirement de situation, d'accord. Ici, on a quelqu'un qui a envie de s'engager avec toi. On a quelqu'un qui a envie de saisir cette chance. Peut-être quelqu'un qui s'était mis en retrait par rapport à toi ou par rapport à des énergies tierces. Mais en fait, ce que j'entends là en regardant cette reine de bâton, c'est que ouais, on a des féminines un peu... ouais, vous êtes sexy, on dit. Et cette personne, vous avez un petit côté, voilà, et cette personne, elle aime beaucoup. Vous attirez beaucoup autour de vous. Que vous attirez beaucoup autour de vous.
cette personne donc est attirée par vous par rapport à ce côté-là, un petit peu. Pas séductrice, mais bon, voilà, vous plaisez à la jambe masculine ici. Hein. Et cette personne, du coup, elle est vraiment en train de mettre en place quelque chose là pour venir te chercher. Parce qu'en plus de ça, on a quelqu'un ici qui se sent vraiment en sécurité avec toi. C'est-à-dire ici, ce que je reçois moi comme message, c'est qu'on a des féminines qui pourraient très bien jouer de leur sexe à pile, mais qui ne le font pas. Et c'est ça, en fait, qui plaît à ton autre. Et c'est ce qui va faire que ton autre, ici, va venir vers toi. Donc, on a quelqu'un qui avance méthodiquement vers toi, d'accord? C'est quelqu'un qui bouge pas vite, mais qui bouge, hein, qui met en place des choses. C'est déjà très dur pour lui, parce qu'il doit quitter ici des énergies tierces, tout ça, mais magnifique. Le chariot, 9 de coupe, cavalier de coupe, as de coupe, cavalier d'épée. Voilà, cette personne, en fait, une fois qu'elle va être décidée, hein, une fois qu'elle va avoir ce déclic-là, on a quelqu'un qui va arriver en trombe. Déjà avec la libido à fond, on a envie, cette personne, elle a envie que tu sois à elle, entre guillemets, sans vouloir t'objectiser, tu vois, ou parler d'appartenance. On va peut-être ici te proposer l'exclusivité. Hein. Il est question de réaliser un vœu et tu plais beaucoup à cette personne. En fait, finalement, c'est comme si... ce que j'entends, c'est comme si tu... Ouais, t'étais un petit peu... J'entends, t'es un petit peu la cam. T'es un peu sa cam. Tu es sa cam, on me dit. Et on a quelqu'un... du fait que tu ne joues pas ici de... ce sex appeal, tout ça... On a des impératrices, elles savent qu'elles plaisent, mais elles en jouent pas. Vous êtes... Excusez-moi, ça me vient comme ça. Vous êtes des briseuses de cœur. Non, je rigole. Non, vous n'êtes pas des briseuses de cœur. Ok, peut-être que vous plaisez, mais bon, vous n'êtes pas obligé de vous choper tous les mecs à qui vous plaisez, et je vous comprends. Non, mais du coup, ça plaît beaucoup ici à votre autre, et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui fait que cette personne, elle se sent en confiance avec vous, parce qu'elle voit que, voilà, vous ne jouez pas de ça. Et c'est ce qui fait que cette personne, elle est en train de tomber amoureuse de vous petit à petit, là. Et que, voilà, elle a envie de venir vous chercher. Elle a envie de venir vous chercher. Pour le moment, on a quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur. Quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur pour être, j'entends mieux dans ses baskets, plus en phase avec lui, plus vrai. On a quelqu'un de très intelligent ici, d'accord? On a quelqu'un qui n'a pas peur de confronter les choses, on me dit. Alors peut-être que c'est par rapport aux énergies tierces. On va peut-être confronter des énergies tierces. Alors là, ça vient de moi, ça vient pas de... Voilà, hop, 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 j'efface. Si vous êtes dans une triangulaire, impératrice, empereur, vous avez des doutes, on a des, je sais pas moi, des cancaniers, des rumeurs, tout ça, des énergies tierces, ça vous fait douter de votre autre. Vous ne savez pas finalement si vous devez douter de votre autre ou des énergies tierces. Le mieux, c'est de prendre votre autre et vous allez voir les énergies tierces ensemble. Voilà, déjà, le mieux, c'est déjà de tout se dire. Voilà, si vous avez des doutes, de dire, voilà, je ne te dirai pas quelle personne m'a dit ça, mais il paraît que, est-ce que c'est vrai? Voilà, n'ayez pas peur de mettre les pieds dans le plat.
En tout cas, on a un masculin qui ne va pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat ici, hein, avec vous. Hein. Et avec des énergies tierces. Hein. Ouais, oui, regarde, l'as de bâton. Hein. Clairement, ici, il y a une grosse transformation sur le lien chez votre empereur aussi. On travaille beaucoup, on charbonne beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Ça me fait penser au parcours court, tu sais. Bon, je ne dis pas que vous êtes sur un lien de flamme jumelle. Je dis que ça me fait penser à ça. Pourquoi je parle de parcours court? Parce que dans les flammes jumelles, il y a les parcours longs et il y a les parcours courts. Les parcours courts sont les parcours un petit peu d'aujourd'hui, où chacun a un petit peu déjà épuré son ego avant la rencontre, tout ça. Et voilà, c'est des parcours qui durent en moyenne, hein, c'est une moyenne, 2 à 3 ans, que les parcours longs, ça dure des fois 10 ans, 20 ans, enfin bon, voilà. Mais là, j'ai l'impression, en fait, ça me fait penser à ça, j'ai ce truc-là, c'est-à-dire que là, on a 2 personnes qui sont vraiment déterminées à travailler sur leurs énergies tierces, sur leurs peurs, voilà. On a des personnes qui ont envie vraiment de transformer les choses, de reprendre le pouvoir sur leur vie par rapport à des énergies tierces, de s'accomplir, de quitter des situations qui ne conviennent plus ici, et puis regarde la justice, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus droit. Oui. Il y a eu un gros travail, ou il y a encore un gros travail pour sortir de la confusion. Donc je pense qu'on a des énergies tierces. Et tu vois, c'est pas un hasard que 2 minutes après je t'en parle. Si vous avez des doutes, si vous êtes dans la confusion, alors soit vous testez les énergies tierces autour de vous, voilà. Là, faut être fin stratège par contre. Faut pas se faire griller. Soit vraiment vous prenez votre autre et vous allez voir les énergies tierces et vous la confrontez ou vous les confrontez. Allez, c'est parti. Alors, on me dit, mon impératrice, de faire attention sur toi. On a quelqu'un de très dangereux qui essaye ici de te déposséder de tes moyens. D'accord? Quelqu'un qui essaye de t'empêcher ici de prendre un nouveau départ dans ta vie, de faire peut-être table rase de certaines choses pour pouvoir t'accomplir, pour pouvoir réaliser un rêve ici. Mais dans tous les cas, on me dit que on a des impératrices qui vont faire preuve de discernement. D'accord? Des impératrices qui vont laisser leur frustration au placard, leurs blessures pour faire preuve de discernement, pour saisir une occasion ici, peut-être un déplacement. D'accord? En tout cas, ici, il y a un engagement. Il y a un engagement ici. Voilà, mais on doit quitter une situation là qui ne convient pas. Ou des personnes qui nous empêchent de nous accomplir et d'aller vers l'abondance, vers le soleil. Alors, on me dit ici qu'il y a une communication à venir ou une invitation qui va vous permettre de sortir du déni, de lâcher prise. D'accord? Alors, faites attention. Parce que là, on me dit que l'énergie tierce qui est ici pour cancaner, pour faire partir des rumeurs, soit sur vous, enfin vous mettre dans l'instabilité, dans le déni peut-être, hein, tu vois, de cet engagement, de cette union. On a quelqu'un qui va pas avoir peur de revenir à la charge. Oh,
Oui, bah oui. 5 d'épée. On a une tierce qui aime bien vous manipuler. Hein. On a une tierce qui aime bien vous manipuler. On a une tierce qui aime bien, comment dire, vous mentir, vous mettre la pression, qui aime bien vous manipuler de façon à ce que vous vous mettiez en retrait l'un de l'autre et peut-être que vous partiez défaitiste. Donc on a vraiment une tierce qui n'a pas envie de vous voir ensemble. Alors, je ne sais pas du coup la raison, hein, on verra là sur la suite de la guidance. Mais ouais, on a vraiment quelqu'un. Et cette personne, quand elle sent finalement que vous lâchez prise et que vous vous laissez aller dans le lien, en fait, hein, c'est quelqu'un qui revient à la charge ici, on me dit. Et vous avez des signes et des synchronicités hein, sur cette personne. Hein. L'univers essaie de vous le dire, hein, d'accord? Alors ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ouf, la tour, page de coupe. Là, il y a vraiment quelque chose d'imprévu. Hein. Il y a quelque chose qui va dégringoler. Alors, il y a peut-être des gens là qui étaient en haut de leur tour d'ivoire qui vont chuter là. Page de coupe, 10 de coupe, magnifique. Page d'épée, bon, je vais pas non plus tout prendre. Ici, on me dit en fait qu'on a vraiment quelqu'un qui fait preuve d'énormément de réflexion pour te faire comprendre en fait que il est ton grand amour ou que tu es son grand amour. Alors peut-être par des moyens détournés. C'est quelqu'un qui a eu besoin, peut-être dernièrement, de mettre un temps de pause entre vous. Très fatigue. On a beaucoup de fatigue. Ouais, parce qu'on a quelqu'un de très dangereux autour de ton empereur, là. On a quelqu'un de très dangereux. On a quelqu'un de très malhonnête, quelqu'un qui lui met énormément la pression. Il est peut-être même question ici d'un vol ou de perdre quelque chose, d'y laisser des plumes. Bon, on nous dit ici que c'est presque la fin là de cette dualité, de ce conflit là un peu mental. On doit reprendre des forces parce qu'en fait, on a vraiment une coupe qui déborde. On a deux personnes qui n'arrivent pas à se dire en fait qu'elles s'aiment. On a deux personnes qui n'arrivent pas à trouver un moyen de l'exprimer. C'est assez dur d'ailleurs. Là, on me dit c'est assez dur. Parce qu'on aimerait, on aimerait faire avancer les choses, mais on a peur. Allez, on continue. Est-ce qu'on a un autre petit message à vous faire passer? Cinq de coupe, le roi d'épée. 3 de bâton. On a la reine de coupe ici. Clairement, on a un masculin ici qui est triste finalement de ne pas arriver à te dire les choses telles qu'elles sont. Sur le plan sentimental, quoi, on a quelqu'un, mais ouais, lui, il a besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur sa situation. C'est quelqu'un qui a pas envie non plus qu'il y ait de malentendus entre vous, quoi. On a des féminines qui sont prêtes ici à prendre un départ en amour. Elles sont prêtes à construire quelque chose de concret.
Des féminines qui n'ont pas peur de donner. Hein. Là, on me dit que vous vous êtes vraiment transformé. Alors, je sais pas si c'est pour vous ou pour votre autre, mais il y a eu vraiment un avant et un après, on me dit. Où il va y avoir un avant et un après. Ouais, ça m'étonne pas, c'est la pleine lune en Scorpion. Allez. On va aller voir ce qu'on a comme ça. 9 de coupe, un rêve qui se réalise, magnifique, grande prêtresse, 9 de bâton, bah oui, il y a un rêve qui se réalise, vous le savez, vous le sentez arriver, vous le sentez venir, intérieurement, il y a quelque chose chez les féminines. Pourquoi? Parce que ici, on est prête à aller de l'avant. Vous êtes prête à avancer ici. L'as de coupe. Vous êtes prête ici à vous épanouir sur le plan sentimental et affectif. Vous êtes prête ici à vous engager avec quelqu'un, vraiment à partager. Vous travaillez les féminines ici pour arriver à vous exprimer clairement aussi. On vous dit que le travail que vous êtes en train là, de faire sur vous va vous être très bénéfique ici. Vous allez récolter. Il y a vraiment une période très stable à venir, très abondante. Vous n'allez pas, vous n'allez pas avoir peur là de dire les choses. Hein. Peut-être qu'il y a eu une période où on stagnait un petit peu. On était peut-être un petit peu dans le sacrifice, mais là, on nous parle d'un 6 de coupe. Hein. Alors, soit on vous parle du retour d'une personne dans votre vie, soit on vous parle ici vraiment des bénéfices de ce travail-là. On vous parle aussi d'une relation miroir, susceptible ici d'arriver. Qu'est-ce qu'on a derrière le 6 de coupe? Ouais, ben voilà, la lune. Il y a vraiment un réveil là. Réveil psychique. On a des féminines qui vont prendre des décisions. Là, on est prête à se positionner. On a été mise à l'épreuve. Vous avez été mise à l'épreuve. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup de lourdeur. Mais là, ouais, on a des féminines qui sont prêtes là, à passer à l'action. Cette épreuve est derrière vous. Hein. Cette épreuve est derrière vous. La lune, le page de coupe, donc on se réveille et on a envie d'exprimer ce que l'on ressent, clairement. Et derrière ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? La mort et le 2 d'épée. Donc c'est vraiment la fin ici du doute. C'est la fin de l'énergie tierce. En fait, c'est la fin des doutes liés à l'énergie tierce. Tu vois? Donc c'est la fin de l'énergie tierce. Et c'est comme si, là, on me dit, on allait aller voir cette énergie tierce. Ouais, c'est vraiment dans votre entourage. On a quelqu'un qui aime bien vous manipuler, là. Alors, soit vous, soit votre autre, l'énergie tierce. On a quelqu'un qui aime bien vous manipuler. Il y a un truc qui est lié au matériel. C'est un rapport avec le matériel. Je pourrais pas te dire précisément ce que c'est, mais voilà. Donc vous adaptez, c'est soit vous, soit votre autre.
Mais il y a quelque chose par rapport au matériel. C'est sûr, par rapport à l'argent. Allez, on va prendre un dernier message. Une occasion pour toi. Mon impératrice, il y a une occasion qui va se présenter pour toi. Une opportunité peut-être professionnelle. Quelque chose qui va te permettre d'évoluer ici. Un succès à venir, ça va être jackpot, hein, retour de karma. Hein. Pour toi, c'est jackpot. C'est jackpot et en plus de ça, regarde, on a un cavalier de coupe qui arrive. Derrière toi. Le roi d'épée. Donc jackpot pour toi, mon impératrice, sur le plan professionnel et sentimental, parce que en fait, là, ce qu'on te dit, c'est que le fait de vouloir t'accomplir là sur le plan professionnel va faire ici que ton autre va se bouger aussi peut-être les fesses. Hein. Ou alors pour celles qui n'ont personne ici dans leur cœur ou dans leur vie, on a quelqu'un qui arrive, tout simplement. Parce que vous vous accomplissez. Bon, ben c'est toujours pareil. Hein. On a une féminine. Waouh. On a une féminine. Le fou, la reine de coupe, le roi d'épée. Ok. Et le 10 de pentacle. On a un masculin et une féminine qui sont prêts ici à prendre un nouveau départ pour vraiment faire quelque chose de concret. S'engager là, véritablement, mais vraiment construire quelque chose de solide. Bon, on va brasser un petit peu, on va commencer ce tableau parce que j'ai l'impression que les messages annexes se répètent. La tour, le fou. Bon, il y a quelque chose qui va dégringoler de toute façon, qui va vous permettre de faire table rase de beaucoup de choses là. Du passé, je pense, parce qu'on a le 0. Hein. C'est un reset, quoi. C'est un reset pour aller vers le 10 de pentacle. C'est une histoire, une affaire qui roule. Hein. Oui, bon, le 10 de pentacle, ok. C'est une affaire qui roule. Allez. J'ai l'oreille gauche qui siffle. Alors, 3 cartes pour l'impératrice, s'il vous plaît. 3 pour l'empereur, s'il vous plaît. Et sur votre lien. La tour. Bon, c'est vraiment l'arcane majeur qui veut vraiment parler là aujourd'hui. Donc on va se concentrer. La tour. Le désastre, l'imprévu. La capitulation, l'égotisme. Le passage à l'action aussi. La reprise de puissance morale, physique. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui dégringole ici. On ira voir après. 3 d'épée. Roi d'épée. Un 4 de pentacle. Le fou. L'as de bâton. Et le 3 de pentacle. Sur votre lien. Roi de bâton. Le monde. Et le chariot. Alors, mon impératrice. Des énergies tierces. D'accord.
Des énergies tierces, surtout en impératrice, 3 d'épée. Une blessure de trahison encore, peut-être, qui est là, peut-être à guérir. Voilà, on te dit de sortir ici, peut-être, de tes schémas répétitifs, en fait. L'énergie du roi d'épée sur toi te dit que tu es en train de démêler le vrai du faux par rapport à une énergie tierce. Ok ? Tu es en train de mettre en place une stratégie pour voir qui dit vrai, qui dit faux autour de toi. Peut-être que ici, tu étais un petit peu campé sur tes positions, tu voulais peut-être pas voir les choses là. Mais on a des impératrices là qui sont prêtes à trancher clairement. Je pense que là, on a envie de se sortir d'une situation avec une tierce ou des tierces autour de soi pour protéger aussi ses biens, qu'ils soient matériels ou financiers. Et là, on a des impératrices qui vont peut-être y aller, on me dit, alors peut-être pas à coup d'épée, mais à coup de pelle. Sur ton empereur, le fou, le 3 de pentacle, l'as de bâton. Donc il y a vraiment un succès créatif, dit créatif à venir, parce que là on a des empereurs qui ont peut-être de nouveaux projets à la carte du fou. On a envie de prendre le risque peut-être de faire quelque chose de nouveau. Donc là, il y a la reprise du pouvoir, des empereurs qui sont en train de se transformer, qui sont en train aussi de mettre en place une stratégie pour ce nouveau départ. On a envie de s'accomplir sur le plan professionnel. On me dit financier, on a envie de s'accomplir. C'est comme si cette personne, elle n'était pas fière en fait de ce qu'elle faisait. On est dans quelque chose où ça manque de passion. On aime ce qu'on fait, mais ça manque de passion, ça manque de feu sacré. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui cherche l'inspiration déjà pour sortir de la frustration, on me dit. Donc on n'est pas bien là où on est. Et peut-être mettre en place un nouveau projet. En tout cas, on a envie de prendre le risque. Alors quand je parle de projet, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi en rapport avec votre histoire. Sur votre lien, roi de bâton, le monde, le chariot. C'est très très beau. On nous parle d'être en paix. On a un lien plutôt harmonieux. On a envie d'être en harmonie avec l'autre, d'être en paix. Il y a beaucoup d'optimisme. On est très positif en fait sur le lien. Le monde, le chariot, c'est magnifique. Donc on te dit ici que c'est la victoire, c'est l'accomplissement, le rêve qui se réalise. Pourquoi ? Parce que vous êtes optimiste, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Bon, il y a eu un imprévu sur votre lien. Il y a eu un imprévu lié au matériel, on me dit ici. Mais même si, alors c'était peut-être par rapport à une union peut-être qui était déjà préexistante dans la vie de l'un ou de l'autre, ou un partenariat, on s'était engagé auprès d'une personne. Et en fait, sur le plan financier, il y a quelque chose qui va pas, là, on me dit. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça que cette personne, elle s'était peut-être mise en retrait. Tu vois, parce que j'ai la tempérance juste derrière. On avait besoin de guérir ici. De tout ça. On avait besoin de transformer tout ça, de guérir
Parce que sur le plan émotionnel, ça nous a quand même brassé, ça nous a quand même fait énormément de mal ici. Et on a envie d'être honnête avec soi-même. On a envie d'être honnête avec soi-même et de faire le choix. La carte des amoureux. Le choix du cœur. On a quelqu'un qui a ici un besoin de se faire du bien, de s'apporter de l'amour, de donner de l'amour en fait. Et vous êtes sa cam. C'est dingue, j'entends, vous êtes sa cam, vous êtes sa cam. Du coup, alors vous êtes sa cam, vous lui plaisez, ok. Est-ce que, je sais pas que cette personne soit addicte, mais on me dit qu'elle reviendra toujours vers vous en fait. Six de bâton. Triomphe, récompense. La fierté. C'est ça, on a quelqu'un qui serait fier de vous avoir à ses côtés, de vous avoir dans sa vie. Parce que déjà, vous êtes sa cam. Et vous représentez la sécurité, l'abondance, le plaisir ici. Et j'entends, il n'y a pas de conflit. Donc on est plutôt serein en fait. Allez, c'est quoi? Ouais. Il y a une opportunité qui va se présenter vraiment pour faire évoluer cette relation en fait. Pour le moment, vous êtes bloqué, 4 de coupe. Vous êtes bloqué et voilà, vous vous ennuyez, vous ennuyez l'un de l'autre en fait. Vous allez savoir qui est cette cancanière ou ce cancanier qui vous empêche en fait d'être authentique l'un envers l'autre. On a vraiment là sur le tarot, on a vraiment une énergie cancanière ou plusieurs, vous adaptez, qui fait courir des rumeurs ou qui aime bien parler, tu vois. Quelqu'un qui s'ennuie, on me dit, dans sa vie et qui fait les choses plutôt dans la manipulation et dans la malveillance parce que c'est comme si on avait une jalousie mal placée. C'est comme si on avait une jalousie mal placée et du coup cette personne, ouais, elle vous manipule, elle vous ment, que ce soit d'un côté que de l'autre. Et c'est pour ça là que vous êtes peut-être en retrait. Et vraiment, j'entends cette personne vous manipule de façon à ce que vous soyez défaitiste, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, qu'est-ce qui va empêcher deux personnes finalement de se retrouver sur les cancans? Il y a plusieurs trucs, hein, l'infidélité, voilà. On peut vous faire passer pour n'importe quoi. L'hypocrisie, le manque de fiabilité, voilà. Mais en même temps, posez-vous des questions de savoir si l'énergie tierce connaît bien la personne que vous avez en face de vous. Il y a ça aussi. Allez, on continue. Mais on a vraiment, ouais, quelqu'un... Ouais, on a une énergie tierce qui a de la jalousie mal placée parce que peut-être qu'il y a un profit ou un intérêt, que ce soit avec l'impératrice ou avec l'empereur. Enfin, vous voyez. Ouais, je l'ai vu, le 4 d'épée. Hein. Ouais, ça vous fout la pression, quoi. Ça vous fout la pression. Peut-être que vous n'avez rien demandé et que finalement, on a des énergies tierces gratuitement qui vont vous parler de l'autre et bam, 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 ça va tailler. Allez, 2 cartes pour l'impératrice. 2 cartes pour l'empereur. Et on me dit que les énergies tierces font vraiment partie de votre entourage. Ouais, je l'avais de toute façon dans le tarot, hein, je l'ai vu. Ouf, 5 de coupe. Bon, reine de bâton, le magicien.
3 de coupe, tempérance. Et là, 10 de bâton, 2 de pentacle. Ok. Donc, 5 de coupe. 5 de coupe, le chagrin, le désespoir. Ou au contraire, la guérison, l'espoir. Voilà. Est-ce qu'on va regarder les coupes renversées ou est-ce qu'on va regarder les coupes encore debout? C'est ça. Le 5 de coupe, c'est est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein, en fait, hein? Surtout mon impératrice, ben clairement, il y a une nouvelle aventure pour toi, un projet, un regain d'énergie. En plus, on a la reine de bâton, le magicien. Moi, je pense qu'on a un gros regain d'énergie ici chez l'impératrice, d'accord? Un besoin de communication, un besoin de sociabilité, un besoin de partage. On est dans la transmission de toute façon avec la reine de bâton. On est dans la transmission, la sagesse, l'écoute. Et en fait, mais on n'arrête pas de me dire ouais, il y a une question là de ouais, vous êtes sexy. C'est voilà. En fait, je pense qu'on a des impératrices vraiment qui prennent conscience de leur valeur dans le sens où peut-être qu'on a des impératrices qui ne pensaient pas plaire autant. Et c'est ce qui va les pousser à reprendre le pouvoir, entre guillemets, reprendre confiance et reprendre le pouvoir sur leur vie. Peut-être de ne pas avoir peur d'aller vers les autres ou d'aller vers cette énergie tierce, de la confronter. Sur mon empereur, la tempérance, le 3 de coupe. Il y a vraiment une guérison ici chez toi, mon empereur. 3 de coupe, tempérance. Les deux associés nous parlent de guérison. D'accord? De guérir une blessure de trahison qui nous a énormément déçus, même peut-être qui nous a provoqué des problèmes de santé. Enfin, on n'était vraiment pas bien. Là, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de retrouver un équilibre émotionnel. Vous avez espoir de retrouver l'autre parce que vous êtes en train de vous transformer, de guérir vos blessures, d'être plus à l'écoute de vos émotions. Vous êtes plus honnête avec vous-même. Vous avez envie d'être plus honnête avec vous-même, d'être plus généreux, d'être plus spontané aussi. Donc il y a vraiment une guérison là, une guérison du cœur. On a un empereur qui a sorti le fil de soie pour recoudre son petit cœur meurtri. Et sur votre lien, bon, 2 de pentacle, 10 de bâton. En fait, je pense que ça a vraiment un rapport ici. Alors attends, oh ouais, bon, mais j'ai le diable pas loin et tout, machin, ok. La justice à l'envers. En fait, voilà, cette énergie tierce, elle essaye de vous maintenir dans un déséquilibre, entre guillemets, émotionnel, peut-être mental, peut-être même sur le plan de la communication entre vous, parce qu'on joue énormément ici sur l'argent. L'argent. Il y a un truc avec l'argent, et finalement, là, ça en devient hyper lourd, quoi. Déjà, c'est une énergie tierce qui a réussi à vous aveugler sur le lien, en mettant en place cette stratégie. Et ouais, là, c'est trop lourd. Ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd, ça devient écrasant. Ça nous maintient dans un déséquilibre ici. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à concrétiser les choses. Mais bon, rupture avec l'énergie tierce et puis tout le monde va avoir son petit retour de karma. Tout le monde va reprendre sa place là. Allez, on va en prendre une.
mais on va brasser. L'impératrice. Le 6 d'épée. J'en veux qu'une. J'en ai trop. Une carte. Bon, elle tombe comme ça. Et sur le lien. Non, une carte. Ah, j'en ai une de retournée là. Ah, mais elle s'était sûrement retournée. Ah, ok, donc on va refaire. L'impératrice. Un cavalier d'épée. L'empereur. Cinq de pentacles. Et le lien, 8 de bâton. 2 de coupe. Alors, il est vraiment question ici de s'engager avec l'autre personne. Hein. L'impératrice, le cavalier d'épée. Donc là, beaucoup d'énergie déployée chez l'impératrice. Un dénouement rapide pour sortir d'une situation avec cette tierce. Hein. Voilà. Ici, c'est la fin des énergies tierces. Bon, vous allez peut-être avoir une petite déception, là, mes impératrices. Tu vois, mais... ouais, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez été manipulé par cette énergie tierce, qu'elle a eu de l'influence sur vous. Voilà. Mais bon, vous déployez quand même toute cette énergie, en fait, hein, pour la bazarder. Hein. Ah, ciao. Hein. Un petit coup d'épée, là, et bim. En fait, c'est comme si vous allez couper l'herbe sous le pied de cette énergie tierce. J'ai ce message depuis tout à l'heure. Je te le dis pas, mais c'est ça. On va couper l'herbe sous le pied. Pourquoi je te dis ça? J'ai quand même un roi d'épée et un cavalier d'épée. On a votre polarité yang ici, les impératrices quand même, votre polarité, elle est quand même brassée là pour que vous passiez à l'action et pour que vous puissiez trancher en fait. Hein. Ou alors tu as vraiment un roi d'épée qui est sur toi. Mais moi je pense que c'est plus ça. Tu vois, plus toi là qui est... Ouais, tu déploies énormément d'énergie pour vraiment passer à l'action. On a le magicien et tout. Voilà. J'entends l'énergie tierce là. Pour l'énergie tierce, alors j'entends ça va faire mal. Là, on a des impératrices vraiment déterres. Hein. Bon, l'empereur, 5 de pentacles. Hein. Bon, lui, il sent bien qu'il est mis à l'épreuve. Hein. Vous lui manquez, en fait. Hein. Vous lui manquez. Et vous lui manquez et c'est comme si cette personne, elle vous avait à portée de main et en fait qu'elle n'allait pas vous cueillir ou vous chercher, quoi. On n'ose pas ici. On n'ose pas ici. C'est pour ça qu'il y a ce travail-là de reprendre ce feu sacré, ce pouvoir. Hein. Et puis donc, ben, du coup, sur votre lien 8 de bâton, donc c'est très bien. Ça veut dire finalement que vous allez vous apprécier à votre juste valeur, que ce soit vous ou votre masculin, que y a des propositions qui vont venir à vous. On va faire preuve de discernement, laisser les frustrations peut-être derrière soi. Il est question peut-être aussi même d'un voyage ou d'un projet, d'une activité en commun ici. D'accord? En tout cas, il y a beaucoup... j'entends en fait que
vous vous inspirez l'un et l'autre. Il y a beaucoup d'idées en fait qui émergent quand vous échangez ou voilà, il y a quelque chose. Il y a comme une histoire de muse aussi chez... Ouais, c'est peut-être ça là, cette reine de bâton. Vous êtes une muse. Vous êtes une muse. Vous inspirez beaucoup de gens, vous attirez beaucoup de masculins, peut-être même beaucoup de féminines. Mais c'est ça les muses. Les muses, elles attirent, elles fascinent, mais en même temps, elles sont jalousées. Tu vois, il y a des esprits de contradiction avec les muses. Les grands peintres, voilà. Si tu suis un petit peu, par exemple, l'histoire de Salvador Dali, qui a eu beaucoup de muses, notamment mais Amanda Lear, hein, voilà. Euh, il faut s'intéresser un petit peu si tu aimes l'art, tout ça, l'histoire des muses. Voilà, ça fait toujours tourner la tête de beaucoup d'hommes et puis finalement, ce sont des femmes qui sont toujours très stigmatisées après, tu vois. Ok, moi on me dit de prendre un dernier message au brassage. Donc une carte pour toi mon impératrice. Non, j'avais dit une. Bon, j'ai vu le soleil quand même. Ouais. 5 de coupe. Hein. Et on a la carte du diable. Donc fais attention mon impératrice hein, de ne pas avoir des résurgences comme ça d'ego qui pourraient te remettre ici dans certaines dépendances ou dans un certain asservissement. Vraiment, on te dit de rester optimiste, de croire en toi, de croire en ton autre, de croire au lien, en ce lien, de garder espoir finalement. Hein. Voilà, garde ton pouvoir ici. Bon, ton empereur, voilà, ton empereur, il a envie d'être généreux avec toi, il a envie de t'être fidèle, loyal, il a envie de t'apporter de la stabilité, de la protection, il a envie de t'apporter de la joie en fait. Hein. On me dit aussi qu'il a peur de te perdre. Et c'est quelqu'un qui est en train de travailler sa confiance en lui. Et aussi, on a quelqu'un qui a du mal à faire confiance. On a quelqu'un qui a peut-être peur que tu profites de cette générosité. Ouais, d'où ce travail de guérison. Hein. Allez, sur votre lien, une carte. 8 de Pentacle. Encore une opportunité. On te dit de... On te parle d'évolution positive en fait. Hein. On te parle... Ouais, de nouveaux projets ensemble. Et puis regarde, on a 2 8 qui sont tombés l'un derrière l'autre. Le 8, c'est quand même le chiffre. Ici, c'est le karma, le 8. Hein. C'est le karma et c'est la justice dans le tarot. Donc voilà. C'est vraiment la résolution de tout là. Il y a vraiment un vrai retour à l'équilibre sur votre lien. Avec tout ce travail qui est fait, chapeau. Vous allez être récompensé. Sortir de l'ennui, de la monotonie. On vous dit que les affaires vont être très florissantes, en plus. Voilà, sur le plan matériel. Mais on vous pousse, hein, vraiment, ici, par les signes et par les synchronicités, on vous pousse à vous positionner. On vous pousse à vous libérer ici du passé, à rompre ici avec certaines situations ou certaines personnes qui ne conviennent plus avec ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Allez, on va passer au message de votre autre. Allez, on va commencer, comme d'hab, avec un arcane majeur du tarot des fées. Message de votre autre, s'il vous plaît.
nos deux decks, le renouveau, la liberté. Donc la liberté, c'est la mort. Bon, la mort, le scorpion. Oui, nous avons une pleine lune de toute façon ce soir. Pleine lune en scorpion, je pense. Donc ça ne m'étonne pas ici. Il y a vraiment des choses là qui sont en train de se transformer, de se métamorphoser. Hein. Donc la mort, le renouveau. Donc il y a vraiment ici une libération. Votre autre est en train de se libérer du passé. D'accord? Il est en train de vous faire une place dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer. C'est-à-dire qu'on lâche le passé pour que vous preniez la place ici, au présent et peut-être dans le futur. Et c'est quelqu'un qui a envie ici d'avoir un meilleur avenir. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un jusqu'à présent, quand il se projetait, peut-être qu'on ne voyait rien ou qu'on ne voyait pas quelque chose de satisfaisant ou dans lequel on pouvait s'épanouir. Enfin, tu vois, c'était pas forcément très palpable ou concret, mais là, on a quelqu'un qui est en train de comprendre en fait pourquoi il est là, pourquoi il t'a rencontré, le but de sa vie, de son existence. Quelqu'un qui est en train de laisser tomber des barrières, de laisser tomber peut-être des jugements qu'il avait envers toi. Alors excuse-moi, c'est Romy qui a fait un bond sur la table. Et vraiment, on a quelqu'un qui se libère du passé pour toi te laisser une place ici. On a quelqu'un qui a envie de te laisser une place. C'est vraiment quelqu'un qui est brassé vraiment au plus profond de son âme. Qui est brassé dans le sens où là, cette personne, elle voit bien qu'elle est confrontée à ses peurs, peut-être à ses plus bas instincts. Et elle a bien compris en fait que c'était le moment peut-être de travailler dessus et peut-être d'abandonner certaines peurs. Et comme je te disais, certains schémas répétitifs, pensées bloquantes limitantes, parce que là vraiment, moi ce qu'on me dit c'est que on a un empereur qui est vraiment en train de travailler le jugement sur lui et sur toi. On avait peut-être quelqu'un qui était un petit peu dans le jugement. Hein. La grande prêtresse. C'est voilà, c'est quelqu'un, ouais, c'est ça, qui a foi vraiment en son intuition. Quelqu'un, comme je te disais, qui est en train de mettre en place une stratégie avant de passer à l'action. Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre soin de lui, de méditer. C'est peut-être pour ça, ici, cette période de retrait hein, entre vous, hein, avec le 4 d'épée qui revenait quand même assez souvent. On a quelqu'un qui avait besoin finalement de se retirer pour mettre des choses en lumière, pour méditer, prendre soin de lui avant ici de pouvoir passer à l'action et de t'inclure dans sa vie. On va prendre l'oracle des énergies lumineuses. Alors excuse-moi, j'ai Romy qui fait n'importe quoi. Allez, on va prendre pareil une carte de l'oracle des énergies lumineuses. Pour savoir dans quelles énergies se trouve ton autre. Alors, chakra du cœur, chakra coronal, c'est magnifique. Chakra du plexus solaire. Eh ben dis donc là. Donc on a quelqu'un qui est vraiment là en train de travailler. Quelqu'un qui est en train de se réaligner en fait. Hein. D'accord ? Là, le chakra du cœur, je m'aime. Je prends conscience de ma valeur. On a quelqu'un qui se sont connectés en fait. Hein. Quelqu'un qui avait ce besoin d'être en phase. Hein, regarde la source. On a quelqu'un, l'aboutissement derrière. Ouais, en plus j'allais t'en parler, mais là-haut, hein, là-haut,
il lui envoie pas mal de choses là-haut, hein, pour que cette personne, elle se réaligne en fait. Là, le chakra du plexus solaire te dit, c'est le passage à l'action en fait, le chakra du plexus solaire. C'est passer à l'action, d'accord? C'est, comment dire? Reprendre la force intérieure. Excuse-moi, je regarde mes petites notes pour être bien dans le détail avec toi, tu vois. C'est quelqu'un qui puise vraiment au plus profond de lui pour aller chercher la volonté de bouger. On a quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis apte à prendre mon destin en main? Est-ce que je peux dépasser mon ego? Est-ce que je peux retrouver un équilibre? Est-ce vraiment utile de vouloir tout gérer pour mon bien-être? Donc là, il est question aussi de lâcher prise, hein, pour retrouver un équilibre, reprendre le contrôle de sa vie, se réaliser, prendre sa place en fait. On a quelqu'un qui a besoin de prendre sa place, soit dans le monde, auprès de vous ou auprès d'un entourage. Donc là, vraiment, le chakra du cœur vous dit, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ses pensées négatives pour retrouver une harmonie, retrouver son authenticité, retrouver sa vérité, sa pureté, écouter son cœur, écouter retrouver la joie de l'instant présent entre guillemets, s'autoriser à être heureux, à avoir des plaisirs, écouter son enfant intérieur, se pardonner, pardonner à l'autre, se libérer d'un poids aussi, hein, avec le chakra du cœur, c'est ça. Hein. Est-ce que je reçois autant que je donne? Est-ce que je donne autant que je reçois? C'est tout ça. Je m'aime, j'aime, je me respecte. Et puis pour finir, le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est qu'est-ce qui me manque pour atteindre mon but? Est-ce que j'ai évolué? Quelles sont les expériences qui m'ont fait évoluer? Est-ce qu'il y a une leçon ici à en tirer? Est-ce que j'ai conscience de mon âme? Est-ce que j'arrive à me recentrer, à être ici? On a quelqu'un qui a besoin de retrouver son calme intérieur, qui a, qui a envie d'ouvrir son esprit aussi à ce qui l'entoure, hein, ou ce qu'elle, tu vois, c'est, en fait, c'est vraiment là apprendre les choses du passé, libérer le passé. Je comprends, je prends conscience de ma spiritualité, c'est-à-dire je comprends pourquoi j'ai vécu ça, parce qu'il y avait peut-être une raison, parce que peut-être qu'un jour j'allais être amenée à vivre ça et finalement j'ai vécu ça, parce qu'il y avait une leçon à en tirer peut-être de cette expérience-là. Tu vois? Donc là, il était question d'une blessure de trahison sur ce lien. Peut-être qu'il est temps de se libérer d'une histoire liée au passé, où l'on a été trahi, parce qu'aujourd'hui, finalement, ce qui nous bloque, c'est cette blessure de trahison. On n'arrive pas à se faire confiance, à faire confiance en l'autre personne en face de nous. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir et de se dire, ben finalement, je comprends aujourd'hui que je suis passée par ça, parce que aujourd'hui, je suis confrontée à ça. Que ma blessure de trahison, elle est là. Maintenant, c'est à moi de faire un choix, de faire confiance ou pas, d'y aller ou pas, d'écouter mon cœur ou pas, d'être à la bonne place. On va poursuivre avec l'oracle des miroirs. On va faire un joli message de votre autre avant le week-end. On va en prendre quelques-unes, pas beaucoup, pour suivre un petit peu avec l'oracle des énergies lumineuses. Allez, message de votre autre. Tu vois, carrefour, le destin, le choix, la chance. On a quelqu'un qui veut saisir cette chance. Bon, il y a des choses sur son lieu de travail, on nous parle de trahison. Hein. Il y a quelque chose
Voilà. Peut-être sur son entourage professionnel et c'est par rapport à l'argent. Bon. Donc voilà, cette personne, vraiment, elle est poussée en fait à saisir cette opportunité, cette chance avec l'impératrice. Elle doit se positionner. Donc c'est pour ça là qu'on a la source qui lui appuie un petit peu sur tous les chakras pour se réaligner et vraiment pour prendre conscience, voilà. Peut-être qu'il n'est pas au bon endroit. Ok, bon, on a un petit message annexe ici. On a quelqu'un qui a un sentiment d'échec et on nous parle de jalousie. Bon, j'arrête. On a quelqu'un qui a un sentiment d'échec à cause d'énergie tierce. Voilà, et ces énergies tierces lui empêchent de développer ce côté créatif, là, de sortir de cette zone de confort. Ah, c'est tombé. Ben regarde, la fécondité. Bon, la fécondité te parle de créativité. Hein. C'est la carte de l'impératrice, un petit peu, la fécondité. La jalousie. En fait, on est... Ouais. Cette personne, elle vous dit bien, là, ouais, que vous avez des rivales, quoi. Vous avez des rivales. Bon, l'examen, on va réussir à bazarder ses rivales et puis on a quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. La réunion, voilà, on a envie de rapprocher les distances. Puis on a peut-être même quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose avec vous, avec la fécondité. Alors c'est peut-être pas un enfant, mais on a un projet avec vous, on a envie de faire quelque chose. Bon, les accusations, l'amitié. Tu vois, je te dis, on a des énergies tierces autour de soi qui vous montrent du doigt. On vous montre du doigt, on n'a pas envie de vous voir ensemble, quoi. En plus, avec la jalousie juste avant, là, bon, on vous dit d'être tranquille de toute façon, hein, parce que même si physiquement vous êtes séparés, on nous dit là que vous vous retrouvez dans la 5D. Puis de toute façon, j'ai le boomerang et l'amour juste derrière, donc voilà. Allez, s'il vous plaît, une carte pour le message de votre autre. Bon, l'accusation. Je voulais pas la prendre, mais tu vois, elle revient. Le rêve. Accusation, amitié, amour, trahison. Tu vois, je t'ai dit, séparation. Vous avez un entourage toxique, les loulous, là. On vous montre du doigt. On a des amis qui vous montrent du doigt parce que vous vous aimez. Voilà. Et du coup, avec la trahison, là, c'est comme si on avait envie de vous mettre un couteau dans le dos pour pas vous voir ensemble. Mais bon, regarde. Travail, miroir magnétique, travail, sexualité. Vous êtes tellement attirés l'un vers l'autre que ça va pas marcher. Ça va peut-être, à la limite, vous mettre en retard, mais vous mettre dans la culpabilité, c'est mort en fait. Ils vont pas y arriver parce que vous savez bien vous protéger l'un et l'autre. Donc, soyez sereins. Ouais, c'est ça, la clairvoyance, le verdict. Vous avez une très bonne intuition, hein, que l'un et l'autre. Donc, le rêve, cette personne, elle rêve de vous, ou tout simplement, mais ça rejoint ce que je te disais en début de guidance, tuer sa cam. Voilà. On a quelqu'un, voilà, qui a toujours rêvé d'avoir quelqu'un comme toi dans sa vie. Et regarde, mais on a des serpents, hein. On a les serpents, hein. Ça plaît pas. On a les serpents qui vous mettent en retard et ça prend du temps finalement à se dépêtrer de ce nid de serpents. Mais vous êtes
de toute façon amené à vous retrouver. Allez, j'en veux une dernière. Le changement, la roue de la fortune. Bon, on vous dit bien que cette situation va évoluer. Hein. D'accord? Trahison, jalousie. Non mais c'est dingue. Voilà, on a envie là de vous mettre des couteaux dans le dos parce qu'il y a des rivales en fait, finalement, il y a des rivales qui ont envie de prendre votre place. Et je sens finalement qu'on a une rivale qui va tout faire pour que votre autre, il vous trahisse en fait. On a bien compris que ce soit l'entourage a bien compris que l'empereur ou l'impératrice, on a bien compris que vous aviez une blessure de trahison et que l'énergie tierce a bien compris ça et que finalement c'était sur la confiance en vous et la confiance en l'autre qu'elle allait obtenir finalement ce qu'elle voulait là. D'accord ? Mais vous allez prendre de la hauteur, c'est-à-dire que vous regardez de loin tout ça, parce que de toute façon, vous savez très bien, miroir magique, magnifique, miroir magique réunion, vous savez très bien que là, votre réunion est protégée. Votre lien est protégé. Le cadeau. Et vous êtes, voilà, le cadeau, c'est l'inattendu. Hein. Vous êtes récompensé, vous le savez bien ici. Bon, on a quand même du mal à se parler, à se dire les choses. Mais j'ai l'hérédité et l'amour là, donc vous êtes sur une personne que vous connaissez déjà de vie antérieure. C'est pour ça qu'en fait que les énergies tierces auront beau vous ralentir, dans tous les cas, si c'est écrit, c'est écrit. Tu vois? Allez, une dernière. Hein. La fatalité. Bon, ben c'est comme ça. On a envie de se brûler les ailes avec vous. La femme en dos de deck. L'amour. Cette personne, elle veut se brûler les ailes avec vous, regarde. On se brûle les ailes. Cette personne vous aime. On est en train de... On a envie de trouver des compromis avec vous, en fait. Hein. Cette personne est très attirée par vous. Ouais, et là, on me dit, c'est victoire. Voilà, victoire boomerang. C'est ce que je te disais, cette personne, elle sera toujours amenée à revenir vers vous et elle le sent bien. On va continuer avec les petits oracles de Brigitte Crespo. On va commencer par le Smoothie in Love et on terminera avec le Love Code. Alors attends, je décale, on va faire ça propre. Voilà. Allez, c'est parti. Waouh! Là, je t'ai dit, il était pas bien, tu vois, ça rejoint le tarot. Bon, la pluie. On a quelqu'un qui est triste. Et on a la prison. Et l'inconstance. Bon, en gros, si votre autre, il vous souffle le chaud ou le froid, c'est que il est enfermé dans sa mélancolie, quoi. Et il en souffre en plus, hein. Voilà. On a quelqu'un qui est triste. Alors, la prison, soit on a quelqu'un qui est enfermé dans ses énergies de tristesse, de mélancolie, et finalement, on a quelqu'un qui vous souffle le chaud et le froid, pourtant on a quelqu'un qui est piqué, ou alors on a quelqu'un qui est sous le joug, ici, de quelqu'un d'autre. Votre autre, il est sous le joug de quelqu'un d'autre, d'une tierce, ou il est sous son propre joug aussi.
On peut être sa propre énergie tierce. Hein. Bon, là, dans le tarot, c'était pas vraiment le cas. Mais c'est possible aussi. On peut avoir une énergie tierce qui est là et être aussi sa propre énergie tierce. Bon, on a quelqu'un qui est en train de trouver une solution pour sortir là du chaud-froid, de cette prison. On a quelqu'un qui en a marre d'être toujours dans la mélancolie, quoi. Peut-être qu'on a toujours le cœur brisé, tu vois. Je n'ai pas fait exprès, hein. Bon, ben voilà. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, ici, sur une union. Voilà. C'est quelqu'un, il a fallu lui ramasser peut-être le cœur, il avait le cœur en morceaux, il a fallu tout recoller, tout ça. Et c'est pour ça que cette personne, finalement, elle s'est repliée sur elle-même. Hein. On a quelqu'un qui a préféré être seul plutôt que de faire naître cette histoire-là. Alors que cette personne, clairement, c'est beau parce que je vois les épousailles et yes or no. Alors, je sais pas où tu en es ici avec cette personne. On va peut-être soit on va te proposer une bague, hein, les épousailles, mais bon, on a le couple et les amants. Ou alors vraiment, on a quelqu'un qui va te proposer un engagement. Quelqu'un qui a envie que l'illumination, l'étincelle. On a quelqu'un qui a envie que tu sois son impératrice. Alors, s'il te propose pas de bague, voilà, peut-être que tu n'es pas à un stade où cette personne doit t'offrir une bague, j'en sais rien. Tu adaptes, hein. Mais clairement, on a quelqu'un. On a quelqu'un, j'entends, il a envie que tu sois son bébé, quoi. Parce que j'entends qu'on a quelqu'un qui a envie de prendre soin de toi. On a un masculin qui a vraiment envie de protéger l'impératrice. Ouais, c'est comme si cette personne, elle avait envie que tu sois son bébé. Ouais, j'entends ça. Ouais, c'est peut-être ça qu'il y avait ce truc de fécondité qui arrêtait pas de venir, là. Allez. Alors, on a la lune du loup et on a la trahison. Donc, soit ici, on a quelqu'un qui va être tenté, peut-être, d'aller vers une énergie tierce et du coup, plutôt que de venir vers toi, on a quelqu'un qui va te trahir et qui va pas réussir ici à guérir cette blessure. Donc, tu sais, des fois, l'amour est tellement fort qu'il y a des gens qui préfèrent te trahir pour trouver ce prétexte-là et te laisser. Ou alors, on a quelqu'un, clairement, qui va avoir comme un éclairage, une étincelle. Hein. On est peut-être soumis, la lune du loup, au cycle lunaire, et puis on a cette pleine lune ce soir. On a quelqu'un ici qui va réussir ici à se déclarer, à t'avouer des choses. On a quelqu'un qui va te révéler ici son amour, quoi. On a quelqu'un qui... J'entends, ça monte, ça monte. L'ébullition, c'est ça. On a quelqu'un qui bouillonne, en fait. Hein. Quelqu'un qui a envie de te retrouver. Donc, deux possibilités. Hein. Soit cette personne, elle bouillonne tellement fort que par peur, il y a le risque qu'elle te trahisse pour aller vers quelqu'un d'autre parce que c'est trop pour elle. Soit, deuxième possibilité, de toute façon on verra bien avec la suite du tirage, cette personne, elle va couper avec cette blessure de trahison, vraiment pour te dire les choses, quoi, pour se déclarer à toi.
Parce qu'on a quelqu'un ici qui a envie. Bon, il y a il y a de la rivalité, il y a des jalousies envers toi, mais le truc, c'est que cette personne aussi, elle est jalouse, peut-être, d'avoir aussi des rivaux. On a peut-être aussi des masculins qui tournent autour de la féminine, et puis cette personne, eh ben, ça lui plaît pas, quoi. Bon, révélation, Carrefour. Tu vois, on est bien ici, là, sur un timing où il faut qu'on se positionne. Révélation, hein, fruit défendu. Désir, déclaration, tu vois, c'est... Il a envie de vous croquer, ouais, il a envie de vous croquer. Le fruit défendu, on a quelqu'un d'épicurien un peu. Bon, ça fait beaucoup. Non, je les prends pas, ça fait beaucoup. Fidélité. Cette personne, vous êtes sa bouffée d'oxygène. On me dit. Bon, l'acceptation. Hein. On a quelqu'un qui va accepter cet amour-là. Vous lui apportez beaucoup de bonheur, en fait. Hein. Cette personne, quand elle pense à vous, elle a l'humeur vagabonde, tu vois, elle se laisse aller. Et puis, des fois, elle se laisse tellement aller qu'elle se fait rattraper par son ego. Voilà, c'est ça, cette énergie du chaud-froid, là. Est-ce que je peux en avoir une sur cette trahison, là? Est-ce qu'on peut avoir une précision? Parce que, bon, la ligne du loup, la trahison. Donc, celle qui était tombée en premier, bah, tu vois, regarde la prison, la souffrance, la tristesse. Il y a une trahison, en fait, dans la vie de cette personne qui l'a fait énormément souffrir. Une personne ici avec qui elle pensait peut-être construire quelque chose, tu vois, le smoothie in love. Une personne, elle pensait ici être vraiment en amour, elle a pensé avoir trouvé la personne de sa vie ici, son grand amour, mais en fait, on a été trahi et du coup, on a quelqu'un qui s'est enfermé dans cette prison mentale, qui n'a plus envie de souffrir ou d'être triste. Et prison mentale, hein, l'ego. Hein. Et finalement, on se rend compte là qu'on est encore plus triste en étant enfermé dans l'ego que de vivre cet amour. Allez, j'en veux une autre, s'il vous plaît. La concrétisation, la réalisation. Bon, on a vraiment quelqu'un, tu vois, qui va amener les choses ici à son terme. On a quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. Hein, je t'ai dit, hein, on était vraiment là à démêler le vrai du faux, mais c'est quelqu'un, en fait, quand il est avec vous, vos câlins, votre tendresse, c'est comme si l'amour que vous lui ameniez, que vous lui portiez, cette tendresse et tout, déjà c'était une vraie bouffée d'air frais pour cette personne et ça l'aide un petit peu à guérir. Bon, il y a quelque chose de secret chez votre hôte, de confidentiel qu'il ne vous dit pas. Il y a une vérité cachée, on me dit. Hein. Regarde, elle est restée sur la table. Ouais, c'est ton homme soleil. Hein. On te parle bien de ton homme soleil. Il est jaloux. Oh là là, il est jaloux. Ouais. Donc c'est ça aussi. Hein. Le fait finalement que on ait une impératrice assez magnétique, on va dire, entre guillemets. Ah, qu'est-ce qui est resté là? Kazakh. On a quelqu'un qui a envie de s'enfermer avec vous.
Donc je te disais, finalement, c'est assez contradictoire parce que ça plaît énormément à cette personne que l'impératrice plaise à d'autres hommes. On a quelqu'un qui serait plutôt fier, tu vois, de vous avoir à ses côtés, mais en même temps, on est très jaloux. Allez, un petit bouquet de fleurs pour vous. C'est parti. Ouf. L'amour, c'est être transparent avec l'orchidée. Bon. Mystère. Regarde, j'ai la jalousie. Il en peut plus, lui. Alors, oh, le désespoir, tu vois. L'amour est parfois un rêve douloureux et la jalousie. Donc, merci l'énergie tierce, hein. L'énergie tierce, non mais tu vois bien que cette nana, elle peut avoir n'importe qui, nanana, nanana, ça sert à rien, elle va te passer sous le nez, de toute façon c'est pas de l'amour, qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre? Ça va pas durer, mais bon voilà, lui il est jaloux, il a pas envie, il a pas envie, il a pas envie que t'ailles vers un autre masculin que lui. Et il espère vraiment que tout ceci soit réciproque. On a quelqu'un qui a peur que tu le trahisses. Ou on a quelqu'un qui a peut-être peur que tu l'aies déjà trahi. Donc moi je pense ici que vous devez avoir une bonne discussion tous les deux parce que ce tirage il est pureté des sentiments. Bon, le cœur pur, hein. Et on a l'amitié. Voilà, donc cette personne finalement, voilà, elle vous dit que c'est réciproque. Elle vous dit que c'est réciproque. Cette pureté d'âme, de sentiments, cet amour pur, voilà. On a des féminines peut-être qui sont dans cette pureté, cette innocence même peut-être, et on a quelqu'un qui a envie de vous rendre l'appareil. On a quelqu'un qui se sent peut-être égoïste face à vous. Bon. Cette personne se sent seule. J'en avais trop, hein, c'est pour ça que je les remets, tu sais, j'aime bien une par une. Cette personne, elle se sent seule. On est peut-être très entouré, mais elle se sent seule. Et on a des amis qui ont énormément d'influence ici. Un entourage qui a beaucoup d'influence, beaucoup de puissance même. Non mais j'ai dit une par une. L'amitié revient pas mal. Je pense vraiment qu'on vous parle de quelqu'un que vous connaissez, de votre entourage. Allez, s'il vous plaît. Bon, j'en ai qu'une. Ça tombe aujourd'hui. La prudence. Bon, tu vois, on a quelqu'un qui vient à pas de loup. Hein. L'amour est la poésie des sens. L'amour croît, la prudence diminue. Donc, on a quelqu'un qui, petit à petit, va laisser tomber des barrières avec vous. Bon, on va prendre la première qui nous dit l'enivrement d'amour. On a quelqu'un qui est vraiment tout feu, tout flamme, la femme féconde. C'est ça, hein? Vous inspirez énormément cette personne. Vous poussez cette personne, en fait, à sortir de sa zone de confort. Parce que vous êtes un vrai défi, en fait. Hein. C'est comme si vous arriviez à le challenger ici.
On a fini la ligne. Hein. Regarde, il est là, cet homme soleil. L'espoir. L'amour rapproche les distances. Donc on a quelqu'un qui espère ici se rapprocher de vous, tout simplement. Quelqu'un qui a envie de vous rejoindre. On va prendre un dernier message. Dernier message d'amour. Voilà. Et je vais prendre le Love Oracle Cards. On va faire une petite ligne. Pour savoir peut-être ce qu'il est susceptible de mettre en place. Voilà. Je suis en forme aujourd'hui. Bon, on a quelqu'un, le cercueil, qui est en train de mettre un terme à certaines choses pour en commencer d'autres. C'est ce que je te disais, on a quelqu'un qui grandit, qui change, qui se libère, qui est en période de transition. Et on a quelqu'un qui se passe le film en fait dans la tête de vos moments passés ensemble. C'est ce qui l'aide à passer à l'action. Concrètement, hop. Donc là, on a quelqu'un qui doit prendre une décision. Et on a la carte du miroir. On a quelqu'un qui se projette, quelqu'un qui doit prendre une décision. Et mirroring each other, self-image. Oh, regarde, flamme jumelle. Cette personne, elle se voit en vous. On a peut-être beaucoup d'options autour de soi, mais en fait, finalement, cette personne, c'est comme si elle se voyait en vous. Et on a envie d'y aller. Hein. On se complète ici. On se complète. Il y a une relation qui doit prendre un terme dans la vie de cette personne avec un espèce de serpent qui vous met en compétition et qui force plus ou moins cette personne à porter des masques avec vous en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de temps ou qui prend son temps. Donc ici, hein, on vous demande peut-être de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Le temps peut-être qui guérisse de cette ancienne relation. Ouais, c'est ça. Healing Heart, on a les Kisses, Coffee Cup, Love Call. Ouais, bon, mais c'est quelqu'un, voilà, qui est en train, comme je te dis, c'est quelqu'un qui a sorti le fil de soi, qui est en train de se reconstruire d'une relation toxique, quelqu'un qui a besoin de liberté, mais on a quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, qui a envie de vous embrasser, de vous inviter, de vous appeler, vraiment de vous proposer quelque chose un engagement, tu vois, une union, parce que vous êtes la clé, vous avez trouvé la clé, cette personne, elle ressent bien qu'elle a trouvé la bonne personne, et love, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, hein, qui a beaucoup d'affection, là, on a quelqu'un qui vous surveille, on a quelqu'un qui vous stalk un peu, hein. Allez, on va finir. Ouais. Missing you. Thinking about you. Bon, ben, vous êtes séparés, visiblement, et puis, vous manquez à cette personne. Regarde. C'est le manque, en fait, hein, qui va lui faire prendre un déclic ici. C'est cette séparation qui est en train de faire grandir cette personne. Vous vous êtes peut-être senti abandonné par cette personne. Vous vous êtes peut-être dit que cette personne avait rencontré quelqu'un d'autre durant ce temps-là de séparation, mais vous êtes tellement connectés, en fait, il y a tellement de passion que
On a quelqu'un qui a envie vraiment de vous proposer une union. Il y a tellement de stabilité et de joie ici, on me dit. Mais bon, on a vraiment une relation karmique là à dégager, quoi. Qu'elle soit engagée avec ou au niveau des amis, tout ça, il y a un lien karmique hyper toxique autour de vous, autour de cette personne. Bon, la stabilité, la sécurité, la joie, tu vois, voilà. Vous apportez énormément de joie l'un à l'autre et on se sent en sécurité, on se sent bien. Regarde, les âmes sœurs, hein. Cette personne va vous appeler. Elle a envie de vous appeler. Regarde derrière, j'ai ça. Lightning. Foudre karmique, déclic, voilà, faut que je l'appelle. Faut que je l'appelle, faut que je lui parle. Faut que je lui dise que je l'aime. Faut que j'enlève mes masques. On a peut-être quelqu'un qui ne se sentait pas à la hauteur à cause d'une tierce personne, plutôt narcissique autour. Tu vois, on joue là-dessus. On a quelqu'un qui était perdu, qui savait plus finalement qu'est-ce que c'était l'amour. Est-ce que c'était de l'amour? Est-ce qu'on profitait de moi? Voilà, on a quelqu'un qui était paumé, donc voilà. Il y a un gros travail d'épuration et un gros travail ici de transformation de le phénix. On a quelqu'un qui était en train de revivre là de ses cendres. Allez, une dernière. Ben voilà. You are the one. Ok? Vous avez la clé. Vous avez la clé. C'est vous. Cette personne, elle vous dit c'est vous. Allez, on va poursuivre le message de ton autre. Je t'ai dit, je suis en forme aujourd'hui, j'ai de bonnes énergies, même si moi, ça fait 4 jours que je suis brassée là, à l'approche de la nouvelle, la pleine lune, là, mais voilà. On va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Allez, zou. Donc, sur votre lien, tout ça. Hop. Bon, ben voilà, hein, la transformation, ce qui ne m'étonne pas. Donc, votre relation est sur le point de se transformer, ok? D'accord. On vous dit de laisser entrer la joie dans votre vie, hein. Là, on vous dit de ne pas vous critiquer l'un et l'autre, on vous dit de vous accepter comme vous êtes. On vous dit que votre relation va se transformer comme par magie. Alors, si on vous parle là à critiquer l'un et l'autre, hein, qui vous pousse à vous critiquer? Si vous êtes bien, en fait, l'un avec l'autre, qui va vous pousser à vous critiquer? Les énergies tierces. Comment? Ben, en vous baratinant. En jouant sur vos doutes, sur votre ego. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, clairement, pour vous ou pour cette personne, peut-être que dans votre passé, vous avez fait des choix, que vous avez souffert. C'est le cas ici de cette énergie masculine. Mais voilà, en fait, on vous dit bien là que si vous avez vécu ça, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que pour que vous puissiez grandir et apprendre. Et regarde la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc lui là, faut qu'il sorte des pensées limitantes là concernant la féminine. Peut-être que il s'est laissé entraîner par les énergies tierces et que finalement lui aussi il vous a critiqué. Voilà. Là on a quelqu'un qui se rend compte que finalement tout ce qu'il a fait dans la vie, les personnes qu'il a choisies, son entourage, ses histoires de cœur, elles étaient là pour une bonne raison. Et c'est quelqu'un, voilà, on sent bien ici que la voie est libre pour venir vers vous et pour transformer cette relation. J'en prends une autre, une dernière.
Ok, on reprend. Je sais que... Ouais. Là, tu vois, il y en avait une. Alors, on va prendre la première qui s'est retournée. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Magnifique, on a le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, voilà, on a un masculin qui est vraiment poussé là à écrire un nouveau chapitre, à laisser toutes ces énergies négatives derrière lui, un passé douloureux, mais pour écrire un autre chapitre plus bienveillant envers lui, envers ses projets de vie. Voilà. Bon, on vous dit de laisser le temps au temps. Enfin, cette personne prend son temps. On a quelqu'un qui n'est pas pressé, quelqu'un qui a envie de faire les choses bien. Mais voilà. L'amour donne, il ne réclame jamais. Ok? Nourrit les liens d'amitié. Donc là, il est question vraiment de nourrir cette complicité que vous avez entre vous. Je vais prendre une dernière carte. Message de ton autre. On va prendre le sexo. Voilà. L'envie de ton autre, l'envie charnelle. On avait du charnel. Allez. On a la domination et la soumission. Il est agréable de dominer ou de se laisser dominer pendant l'amour, un moyen de découvrir si notre désir a besoin d'abandon ou de supériorité. Et là, on a la méditation orgasmique. On fixe l'attention sur son sexe ou le sexe de l'autre sans le stimuler pour en capter l'énergie et éveiller le désir. Donc clairement, on a quelqu'un qui vous imagine énormément dans ces moments-là. On a quelqu'un qui a besoin d'être dans le contrôle dans ces moments-là avec vous ou de vous laisser le contrôle. C'est comme si ici, il y avait une connexion, tu vois. Ouais, il y a quelqu'un ici. On a quelqu'un qui a envie de vous faire l'amour. J'allais pas dire très lentement, mais on a quelqu'un qui a envie de faire durer le plaisir. Voilà. Je cherchais les bons mots. Et on a quelqu'un qui pense énormément. On a quelqu'un qui pense beaucoup à ça quand il pense à vous. Hein. Ok? Allez, on va passer au message je conseille. Alors, les petites cartes conseils. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le petit oracle des fées et le petit oracle des runes. Donc c'est parti, on va commencer avec nos amis les fées. Allez, pour vous ou pour cette personne. Ça parle, hein, les anges de la nature. Allez, la dame blanche, il est temps pour moi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Bon, sans déconner. Je vous mens pas, hein. Il y a vraiment un travail là sur lâcher le passé, quoi. Alors, la Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc ton hôte là, il va être tenté. Je pense qu'il va être tenté. C'est ça le chant des sirènes. Les enchanteresses. Bon, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. D'accord? Donc là, il est question de laisser l'âme agir.
la fée de la Vierge et l'appel des fées. Donc la fée de la Vierge dit concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Et il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc votre masculin, il est temps qu'il sorte de cette prison mentale, qu'il le maintient dans la tristesse. Attention aux tentations. D'accord? Attention aux tentations. De toute façon, on l'avait là dans la guidance. On a une polarité féminine un peu minaudeuse, un peu, tu vois. Peut-être que cette énergie féminine fait partie du passé en fait, hein, et qu'il est temps peut-être de la bazarder pour avancer. De croire en la magie, de croire que le soleil se lève pour tout le monde, de croire que l'univers peut aussi nous récompenser dans la vie. Là, il est aussi question de faire attention à ce que l'on mange, en tout cas à ce que l'on consomme. Et oui, pourquoi on dit ça? Parce que, en fait, dans la spiritualité, bon, je dis pas qu'il faut être parfait, enfin, voilà, mais pour être plus en phase, entre guillemets, avec la source, déjà, il faut boire beaucoup d'eau. Les gens qui boivent beaucoup d'eau, généralement, ce sont des gens plutôt connectés, spirituels. L'eau est un conducteur, en fait. Hein. Tout simplement, c'est un conducteur énergétique, c'est bien connu. Donc, il y a ça. Et puis, notre corps est composé aussi à 75% d'eau. Donc, moi, je vous conseille de boire beaucoup. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Retrouver l'énergie, tout ça. Mais ouais, l'alimentation, le fait d'avoir une alimentation saine, un petit peu plus saine de corps et d'esprit aussi, on va dire un mode de vie plus en phase avec ça, mais finalement ça vous permet de vous réaligner, d'être mieux dans votre corps, d'être mieux avec vous et de vous réaligner. Et peut-être d'être plus à même d'écouter votre intériorité. C'est pour ça que dans la spiritualité, il est aussi question de faire attention à ça. Allez, on va prendre les runes. Est-ce que les Odin, ici, a quelque chose à nous dire? Allez, c'est parti. Odin. Eh ben, il n'y en aura qu'une. On a la Guse. La Guse nous dit: débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout, ton équilibre émotionnel en découlera. Et en dos de deck, nous avons Sowelo qui nous dit: réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Donc clairement, vous êtes guidé. On vous dit que le soleil se lève pour tout le monde, que tout le monde a droit au bonheur, mais il faut aussi, comme on dit, c'est aide-toi et le ciel t'aidera, entre guillemets. Tu ne peux pas sortir de la négativité si tu es toujours en train de la ressasser dans ton esprit, par exemple. C'est qu'à un moment donné, il faut pardonner, il faut bazarder tout ça, mettre un pied à l'étrier et se dire que l'avenir peut être beaucoup plus radieux, lumineux, chaleureux, abondant, sécurisant. Voilà. Soyez à l'écoute de vous-même. On vous dit vraiment d'aller chercher au plus profond de vous. Tu traverses un passage initiatique, c'est ça. Vous êtes mis à l'épreuve ici. Là, on vous dit de rester authentique. D'accord ?
C'est en restant vous-même et authentique que vous allez vous entourer des bonnes personnes, de celles qui vous aimeront pour ce que vous êtes. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Allez, on fait un petit Scrabble pour terminer comme d'habitude. En 7 lettres. Ok, on a quoi? Un A, un L, un U, un C, un T, un A et un S. Bon, on a le salut. Déjà, salut. Ça me fait penser à une chanson de Berrurier Noir. Salut à toi. J'adore cette chanson. Elle a été reprise plein de fois, mais voilà, moi je te conseille de l'écouter. C'est une super chanson. Salut à toi. On a le ça. Ça. Ouais, ça me fait penser aussi au clown, ça. Moi, j'ai horreur. J'aime pas ce film. Ok. Bon, je fais une petite pause. Je cherche les mots. Voilà. Je note tout ça et je reviens vers toi. Alors, me revoici. J'ai mis en fond la petite chanson Salut à toi. Voilà, Berrurier Noir, je te montre. Alors, c'est drôle parce que je me souvenais plus, mais l'album, c'est Enfoncer le clown. Et je te parlais de ça, du clown, ça. Salut à toi. Donc voilà. Il y a peut-être un truc avec Berrurier Noir, du coup. Alors, ce que j'ai trouvé, je pense qu'il y en a sûrement d'autres. Hein. L'As. Donc l'As, c'est le 1. Ok? On va baisser un petit peu pour que tu vois mieux. Voilà. Donc vous êtes l'As. Vous êtes you are the one. Hein. On a le verbe usa, du verbe user. Donc on avait quelqu'un de fatigué, d'usé. On a tua, du verbe tuer. Alors voilà, tuer le passé, tuer les tierces. je rigole. N'allez pas jusque-là, hein, quand même. On a le lac. Donc peut-être ici qu'on va aller se baigner. Tout simplement. On a le talc. Le talc. Donc le talc fait référence au bébé. Je te parlais de bébé tout à l'heure. Voilà. On a ça. C-U-L. Il y a peut-être un truc avec tes fesses, du coup. L'actu. J'ai mis l'actu. Donc l'actualité, vivre les choses au présent. On a le mot suc. Qui te parle de viande, qui te parle de cuisine. On a sua, du verbe suer, donc avoir chaud, tout ça. J'ai mis le mot casual. Casual. Voilà. Un style un peu casual, tu vois. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai mis le verbe suça, du verbe sucer. Ensuite, on a lacet, lassin, lacet, noué, lassin, tu vois. Qu'est-ce que j'ai noté? Bon, salut. Ah, le talus. Le talus, le petit mont, la petite colline à gravir ici. Aller au sommet de la montagne, aller à sa complétude aussi. Taclin. Voilà. On va tacler peut-être les tierces ou on va ici leur mettre des petits pics. On a le mot us qui veut dire nous en anglais. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Atlas. J'ai mis Atlas. Voilà.